Joyeux anniversaire. Happy 55 ans. Tes filles t'offrent un week-end dans le sud entre filles et demi-zizi pour un programme où tu te laisses porter dans une expérience de vie inédite pleine de surprises et d'émotions. Oui, donc j'en sais pas plus, quoi. Blooming numéro 3. J'ai pas dormi de la nuit. Cet épisode va être un peu spécial parce qu'on va travailler sur un modèle qui n'est même pas au courant. C'est son cadeau d'anniversaire. On est sur une problématique assez spécifique. On est vraiment sur quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, qui a une image d'elle qui est quand même très faussée, alors qu'elle est très jolie. C'est très difficile de travailler sur quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on a habituellement des modèles qui sont là et qui savent pourquoi elles sont là, qui viennent de leur plein gré, qui le choisissent. Elle va arriver et toutes les caméras, les projecteurs, parce que là, clairement, c'est énorme ce qu'il y a devant. Ça va être très compliqué parce que ça va être énormément d'informations à process. Clairement, si là, tout de suite, elle décide que c'est mort, elle n'a pas envie de le faire, on n'a pas d'épisode. Je flippe, je me chie dessus, clairement. Et j'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne veux pas la brusquer, je veux pas qu'elle se sente piégée, je ne veux pas qu'elle se sente forcée. J'ai envie qu'elle vive cette expérience comme elle l'est, vraiment. Je suis en panique, mais je crois que mon équipe aussi est en panique. Et disons que je leur ai pas facilité la tâche parce que je leur ai mis une pression de fou. C'est clair, si elle se barre, je vous tue. Voilà. Christine vient d'arriver, je suis morte de trouille. Christine, pourquoi t'es là? J'ai peur. Je ne sais pas. Elles t'ont dit quoi tes filles? Rien. Un week-end pour sortir de ma zone de confort. Ok. Et c'est tout? Oui. Mais elles t'ont montré un truc là. Oui, ils m'ont montré une vidéo que je passais apparemment une partie du temps avec toi et ton équipe. Ouais. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on va faire? Peut-être un rebooking, un truc comme ça. Bingo. Bingo. C'est ça. Et ça commence maintenant. Les deux là, enfin les trois, ils vont partir, ils vont te laisser. D'accord. Jusqu'à quand vous me laissez? Non, elles vont venir te récupérer ce soir, ouais. Ah, d'accord. Bon, ta fille nous a dit des choses, forcément. C'est pour ça qu'on est un peu stressé. Elle nous a dit que t'étais un peu difficile, Ah, que t'étais un peu dure, oui. au moins. Avec toi-même, apparemment. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais non, y a pas de souci. Tu peux arrêter les caméras? Pleure pas déjà. C'est que du bon. En Oui, plus, ça mais va c'est être trop dur. bien. Cette fois, c'est la bonne. Tu peux déjà au moins nous parler au moins de ton style vestimentaire. Pratique Pratique. et confortable. Ouais. Confortable. Mais Confortable. après, j'aime bien aussi être. Quand je vois des gens dans la rue qui sont toujours bien habillés, bien Ok. coordonnés, j'aime bien, mais je le J'ose fais pas, toi. Non, c'est pas que j'ose pas, c'est que je prends pas le temps Tu d'aller renouveler ma garde-robe, d'aller faire ci, d'aller faire. T'es une grande sportive. J'étais. Ah, c'est vrai? Oui. Maintenant, tu fais plus trop. Moins. C'est vrai? Oui. Parce que moi, toutes les photos qu'elle m'a envoyées, Je suis en tenue de sport. en tenue de sport. Alors moi, je me suis dit, mais c'est quelle sportive cette femme? Elle est énergique au possible. Je fais de la rando, de la marche, voilà. Des choses que tu veux pas du tout porter. Pas trop moulant. Pas trop moulant, ok. Donc pas trop moulant, pas trop décolleté. Après, si c'est des décolletés au milieu du nombril, non. Non, ok. Mais ça peut être un peu décolleté Oui, quand oui, même, oui. ok. Les cours, c'est plus de mon âge. Ok. Quand même confortable, mais élégant, coordonné. Ok, d'accord. L'élégance quand même. Oui. Ok. Moi, ce que j'aimerais en tout cas, c'est que tu nous fasses confiance déjà. Oui. Et surtout que tu fasses confiance à chaque expert. Mhm. Le but, c'est vraiment qu'on puisse t'écouter. Déjà, tes envies, tes besoins, on te fera jamais porter. De toute façon, le choix final, c'est toi. C'est que toi. Ok. C'est pas nous. Donc, on te fera essayer des choses. Mais c'est toi qui vas valider ou non. J'aimerais quand même au moins qu'on essaye de sortir un peu de ta zone de confort et qu'on t'amène un peu dans d'autres choses que t'as pas forcément l'habitude de porter. Ouais, voir comment tu te sens. Ça T'es va, prêt? ça me va. Ok, bon. Et ensuite, on ira à ton rendez-vous très important juste après. D'accord. Celui-là, par contre, il risque de piquer. Vous allez faire peut-être des exercices qui peuvent aussi être un peu plus intenses, mais là, c'est pas filmé. Dans tous les cas, D'accord. vous êtes que vous. Et son travail à elle, c'est de t'aider à relâcher un petit peu la pression et pour que demain, tu te sentes un peu mieux. Parce que là, je comprends, hein, c'est beaucoup d'infos. Oui. On va attendre qu'Enzo arrive. Dès qu'il arrive, vous allez discuter un peu là et puis après, on va aller Ok. faire du shopping. C'est génial.
Ah, je suis énervée de fou. J'avais prévenu, j'ai dit à Enzo 1000 fois. Son style, c'est confortable, ne lui met pas, il lui met des jupes, il lui met des robes. Malheureusement, Christine, elle est pas fermée, mais elle fait des fixettes, elle voit les défauts, elle trouve qu'elle a un gros ventre alors qu'elle n'a pas du tout de ventre. Et j'ai l'impression que Enzo ne m'écoute pas. C'est fatigant parce que j'ai passé mon temps à parler, à expliquer, et là, je suis en train de perdre patience. Il nous reste 1 heure, littéralement, pour trouver la tenue, les accessoires et tout. Et je pense qu'on va pas réussir. Fin de la première journée, le bilan est très catastrophique. C'était prévisible. C'était première chose, la rencontre avec Christine. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations aussi d'un coup pour elle. Voilà, on a dû arrêter le tournage parce qu'elle est très dans le contrôle de ses émotions aussi. Il lui fallait juste un petit temps d'adaptation et puis voilà. Et puis ensuite est venu le moment de passer un petit peu à la première partie, en tout cas, de la partie stylisme. J'avais prévenu mon équipe, je leur avais informé, prévenu qu'on était sur quelqu'un avec qui il allait falloir prendre un peu plus de temps, accepter le nom. Et là, au moment des essayages, je suis très déçue, vraiment, je suis frustrée parce que on avait fait des sélections, on avait été faire un peu des repérages. Moi, j'ai envie, en tout cas, d'amener Christine dans quelque chose d'original, dans quelque chose d'un peu plus fort. Et finalement, les propositions qui ont été faites ne m'ont pas convaincue. Je suis un peu sur ma faim, voilà, je suis honnête. Et c'est vrai que ça n'annonce pas forcément un début de tournage très très facile, et j'avais envie en tout cas qu'on prenne un peu plus de risques aujourd'hui avec Christine. C'est pas ce qui a été fait, on n'a pas trouvé de tenue. J'ai déposé Christine chez l'énergéticienne. Donc une énergéticienne, c'est quelqu'un qui ressent un petit peu les émotions, qui aide en tout cas à pouvoir prendre un petit peu toutes ces émotions-là, les libérer et lâcher prise. Parce qu'on est vraiment, avec Christine, on est dans le contrôle. Et je pense que cette séance va beaucoup l'aider, en tout cas à lâcher prise, à se libérer un peu de certains poids. Je n'ai pas filmé cette séance parce que ça relève de l'intime, vraiment, parce qu'elle va confier peut-être des choses qui sont personnelles pour elle. Et je trouve que c'est très important de pouvoir laisser ce moment-là pour que vraiment elle puisse se libérer et qu'elle ne se sente pas épiée par les caméras. Ça va être libérateur en tout cas pour la suite. Et la nuit porte conseil et j'espère que demain sera une bien plus belle journée. Janice, pourquoi tu m'as appelée? Pour t'occuper de ma maman. Ok. Qui est ta mère? Ma mère, c'est Christine, qui a fêté ses 55 ans il n'y a pas longtemps. Comme tout, c'est ma petite maman, je l'aime d'amour et elle ne veut pas déranger, elle veut tout faire tout pour tout le monde. Et puis des fois, elle se dit, j'aimerais bien pour une fois qu'on s'occupe de moi, ou qu'on prenne soin de moi. Puis, moi, je ne sais pas comment faire moi. Ouais. Tu n'es pas du tout sur la même génération. Ouais. Tu vois les gens dans la rue et tu dis, voilà, moi j'aimerais bien ça, mais je ne sais pas comment faire. Du coup, elle comptait beaucoup sur nous, sauf qu'on est aussi limité. Chacun son métier. Pour une fois avec ma sœur aussi. Ouais. Voilà, en plus ma mère, jeune grand-mère, tout ça un peu le cap, puis le cap de la 55. Ouais, tu vois. c'est un peu plus quand même. Donc voilà, petit cap à passer, puis nous on a voulu lui faire passer en douceur, puis lui faire une belle surprise parce que toute notre vie, elle s'est toujours tout occupée de nous, de notre famille, nos amis. C'est toujours une femme dévouée, elle se met jamais en avant, contrairement à mon père. Tu vois, je me dis les opposés de ta sœur. C'est vrai. Le moins on la voit, le mieux c'est et tout. Et puis sa manière de communiquer, du coup, beaucoup dans le contrôle. Et sa manière pleine d'amour, mais qui ne sait pas l'exprimer. Du coup, faire en sorte que ça soit un petit moment pour elle et qu'elle essaye de se voir comme nous on la voit au quotidien depuis toutes ces années. Quoi. C'est ce que je lui disais. Je disais, moi, ta fille, elle me dit que des choses positives de fou sur toi, t'es un peu son modèle. Et puis finalement, toi, tu ne vois pas comme elle te voit, quoi. Tu vois, c'est dingue. Et c'est ça avec ma soeur qui nous tue, c'est qu'on se dit, mais même si elle sait, tu vois, elle a conscience qu'il y a pire dans la vie, il y a plein de trucs, tu regardes toujours toi. Ouais. C'est dur de prendre du recul sur ta vie, mais du coup, nous, on a la chance d'avoir mon père qui prend peut-être un peu trop de recul, tu vois. Mais du coup, ça compense. Et du coup, on se dit, mais juste, on s'en fout de regarder les autres. Juste vie, quoi. Vie, profite. Alors, ça sera peut-être pas en un week-end. Mais mais tu vois, je me dis, au moins lui faire le déclic de se dire, tu vois. Pour une fois, des gens prennent soin de toi, des professionnels, parce que nous, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est pas pareil. Et que peut-être qu'elle se dit, finalement, je suis pas si mal. Parce que c'est vrai que elle a un peu du mal tout petit peu avec l'image qu'elle renvoie, enfin son image à elle, et du coup, ce qui fait que elle a beaucoup de mal, en tout cas, à se dire qu'elle est jolie. Bon, déjà, je pense qu'elle a du mal même à se trouver. Elle se rend pas compte. Parce qu'elle a l'impression de ne pas mériter ça, tu vois. Alors, c'est dommage, hein. Merci beaucoup, Janice. De rien, merci à toi.
Stéphane n'est pas là, hein? Il s'est pas réveillé. On va commencer par appeler Sophie. Ça va Sophie? Oui, ça va bien. Tu peux nous faire un petit débrief vite fait de ce que tu vas faire avec Christine? Il va pas falloir faire quelque chose de trop marqué. Montrer qu'avec peut-être 2-3 choses dans sa trousse de maquillage, elle peut en fait se maquiller très rapidement, simplement et en la mettant en valeur. Comme d'habitude, forcément, on reste vraiment dans le conseil. Le tout, c'est qu'elle apprenne à essayer de faire des petites choses. Puis alors j'ai remarqué aussi qu'elle a les yeux un peu gonflés. Donc là pareil, on va faire un soin de contour des yeux qui va être donc à base d'hydrolat de bleuet. Ok. Qui va justement avoir un effet décongestionnant. Ok. Et merci ma Sophie. On se voit demain. À demain. À demain. Je pense que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout écrit. Pour cet épisode, on va pas montrer que du bon. On va montrer aussi les difficultés qu'on rencontre parce que c'est trop facile en fait à chaque fois de montrer l'avant tout va bien, l'après tout va bien, mais tout ce qui se passe entre temps, on ne montre jamais. Donc cette fois-ci, on va le montrer. À quel point c'est pas évident. Ce matin, par exemple, on aurait pu tout annuler, clairement. Je suis là simplement parce que je pense collectivité. Sinon, autrement, le message que j'ai envoyé hier aurait été plutôt ne venez pas, on annule tout. Mais comme je sais que ça fait 1 mois et demi qu'on bosse sur ce modèle et qu'on bosse sur ce projet, normalement, j'ai pas l'impression que tout le monde est investi. Et je comprends complètement, c'est mon émission, c'est mon projet. Je comprends que tout le monde n'a pas envie de s'investir autant. Il ne faut pas oublier aussi que c'est pour tout le monde, c'est quelque chose de collectif. Je ne travaille pas seule, on est une équipe de 10 personnes. Et je trouve que c'est quand même assez suffisant pour que tout le monde puisse s'investir. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas très heureuse d'être là et je pense que ça se voit et je ne veux pas faire semblant. On m'a quand même pris à part pour me dire il faut que ça soit un peu moins pro parce que c'est trop organisé, c'est trop truc. Donc j'essaye de faire un peu moins. Puis après on me dit ah non Shayness, il faut que ça reste pro. Puis, donc j'essaye de faire du mieux que je peux. J'ai pas l'impression d'être très écoutée finalement. La preuve en est, j'ai donné un programme, on commençait ce matin et il manque Stéphane qui ne s'est pas réveillé. Je pense que ça en dit déjà beaucoup sur l'investissement et l'intérêt que vous portez tous à ce projet. Une fois de plus, je vais juste te dire, personne n'est obligé d'être là. Ce qui s'est passé hier, moi je trouve que c'était déjà au-dessus pour moi. Je vous ai dit ne pas l'amener sur un style féminin. En fait, c'est tout ce qu'on lui a fait essayer. J'ai demandé de l'originalité, on m'a fait des propositions qui ne me convainquent pas du tout, honnêtement. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres propositions. Après moi, c'est la partie des cils. Dans mon cas, volumeris, tout ça on oublie, Ouais. Je vais pas l'amener là-dessus. Ouais. En revanche, j'aurais 2 possibilités. Donc soit cils à cils classique. Ok. Si c'est encore trop pour elle, Ouais. parce qu'elle en a jamais fait, ça restera du naturel. Ok. On peut même faire encore plus naturel que du cil à cils, en Ok. faisant un cil sur 2, etc. Donc, moi, je préfère rester dans quelque chose de simple, pas trop long, parce que de toute façon, en plus, elle a une paupière tombante. Donc, même si nous, on va lui apporter toutes les cartes en main, il y aura un moment donné où elle reprendra un petit peu ses petites habitudes, ces choses-là, en gardant quand même ce qu'on lui a donné. Un petit peu comme ce qu'on disait avec Sophie, où elle se réveille le matin, elle veut pas en faire trop. Et ça soit, au moins, elle est tranquille, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Enzo? Moi, je voulais dire que du coup, pour lui apporter en tout cas une touche d'originalité, il faudra peut-être miser sur des touches de couleur. En tout cas, si en tout cas elle n'a pas l'habitude de porter certaines pièces qui sont plutôt très très féminines. Ok. Et aussi surtout jouer sur les lunettes, vu qu'elle porte des lunettes, apporter une touche d'originalité au niveau des accessoires, etc. Ok, ça marche. Beaucoup de noms hier? Non, pas beaucoup de noms. Si, beaucoup de mots. Clairement. Dès qu'on lui a proposé, elle n'a pas dit non, je ne veux pas essayer. Elle a essayé. Je suis pas d'accord. Oui, mais elle a essayé. Oui, mais tu lui as fait essayer. Oui, mais elle a ne le essayé. mettra jamais. Oui, mais si Le elle but, n'aimait c'est pas. de la mettre à Même l'aise. oui, mais Elle qu'est-ce était qu'on pas a à dit? l'aise. Elle a dit même qu'elle essaye et après elle dit non et Elle il n'y a était pas pas à de souci. l'aise, Enzo. Si, Donc, on a toutes les vidéos. tu peux me dire, on a toutes les vidéos, j'étais là. Donc, Oui, on a toutes les vidéos pour dire que, et même on peut même lui poser la question, est-ce On que peut. sur certaines choses elle était à l'aise ou pas? Elle nous l'a dit en face même du miroir Oui. et on lui a enlevé, on a fait essayer autre chose. D'accord. Elle a aimé le jean, elle s'est sentie à l'aise, c'est pas En sortir de même sa temps, zone c'est de confort. original. Qu'est-ce qu'il y Voilà. a? Alors, ok, on va montrer devant la caméra. Puisqu'on parle d'originalité. Ça, un jean. Ça, hop. Une chemise, c'est original ça. Ben non, Donc ça c'est original. Donc pourquoi est-ce qu'on me prend à part en me disant non il faut faire de l'originalité, il faut Mais sortir est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est qui a proposé? C'est moi? Ajar. Mais Est-ce c'est que Ajar. oui mais est-ce que c'est Mais tu peux pas mettre, toi-même tu viens de dire à la caméra qu'on peut pas mettre Oui. quelque chose d'original à quelqu'un qui est fermé d'esprit. Faut quand même là qu'on on se parle mette d'une dans le chemise confort. de plage. Oui mais c'est elle. Une chemise Au moins, de c'est plage. elle qui a voulu Non c'est prendre pas ça. elle, non c'est Si, toi qui c'est- lui as proposé. Je lui ai proposé ça, mais Donc c'est ne me elle qui a dis pas que c'est choisi. elle qui a voulu prendre ça. Est-ce que c'est elle qui est allée dans le magasin sélectionner des pièces? Mais c'est moi Non. qui ai sélectionné
exactement. Donc, Mais le oui, mais il faut quand même c'est elle prendre qui a quelque pris. chose qui lui mette Ça à l'aise. désolé, c'est exactement les mêmes choses qu'on a fait à tous les autres modèles. Bah oui. Voilà ce qui s'est passé. On a essayé, on a Voilà, essayé. c'est ça qui s'est passé hier. Donc en fait, si c'est pour faire la reproduction de chaque modèle à chaque fois, ça sert à quoi? Tu ne m'écoutes pas, Enzo. Hier, on est parti faire les magasins, on y est parti déjà dans la semaine, faire une présélection. Tu es arrivé dans le magasin, tu es reparti faire une nouvelle sélection. C'est moi, je t'ai dit, on n'a pas assez de temps, elle a un rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas la présélection qu'on avait faite? Je t'ai dit, on peut lui créer, on peut prendre des risques, on peut lui créer même un style rock, on peut tout essayer. Moi, si c'est pour qu'elle reparte comme ça, sérieusement, elle n'a pas besoin de venir faire une émission de relooking pour faire ça. Chemise, jean. Je suis folle ou... Ça, c'est original pour toi, Alexis? Non. C'est original pour toi? Est-ce que c'est original? Elle est arrivée comment hier, Christine? S'il te En plaît. chemisier et en jean. La seule différence qu'il y a entre le jean où elle est venue hier, c'est que le jean était plus foncé et qu'il n'y avait pas le côté liseré là. Elle est arrivée exactement habillée comme ça. Donc, si c'est pour qu'on s'affiche, qu'on ait une image de guignol, honnêtement, on s'arrête là. Moi, je vous le dis. En plus, Enzo, si tu es honnête, est-ce que ça faisait partie de la présélection? Non. D'accord. Merci à tous. Bonne journée. Je m'appelle Ajar, directrice de la boutique Rosine Club. C'est une marque franco-béninoise qui est née ici à Montpellier, que la marque a 3 ans. Déjà, nous proposons des produits artisanaux. On va travailler des pièces assez uniques. Nous essayons d'offrir une expérience inédite, un lifestyle. On s'exprime aussi à travers nos vêtements. Et Rosine Club, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez sélectionné du coup pour elle? Et déjà, on est parti sur des tons très colorés. Ok. C'est vraiment une marque très colorée, qui joue beaucoup sur les tissus, sur la matière. Ok. Et donc, on a voulu partir sur un mouvement un peu entre le masculin et le féminin, surtout dans le décontracté, pour la mettre à l'aise. Moi, déjà, ce qui était important pour moi, c'était de connaître la personne, ses habitudes vestimentaires. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on est parti dans un style pas forcément ultra féminin, mais pas masculin non plus. Ok. On s'est dit, voilà, on va pousser un peu à l'extrême pour se dire que Rosine va à tout le monde, que Rosine c'est une marque intergénérationnelle et aussi non-genrée, donc c'est pour les femmes et les hommes. Ok. Juste avec une petite touche de féminité, ça peut changer la donne. Un vêtement porté simplement avec des talons, ben, ça va changer complètement le style. Oui. J'aime bien quand on pousse les gens dans leur retranchement, Ok. parce que c'est vraiment casser les codes et casser ce que la société veut nous imposer. À un certain âge, il faut s'habiller d'une telle manière. Parce qu'on a un poste à responsabilité, on ne peut pas s'habiller d'une autre manière. Donc justement, Rosine est là pour casser ces codes-là. Ok, ça va. C'est de l'accompagnement. Il faut qu'elle continue dans ces efforts-là et qu'on puisse lui montrer en fait que bah, si on te fait tester ça, c'est parce que ça te va. En fait, elle est là pour profiter un petit peu de vos expertises avec les conseils que vous avez pu lui apporter. Derrière, si elle a envie d'aller faire les magasins, faire du shopping, elle sait vers quoi elle peut se diriger et vous lui avez montré ce qui lui va ou ce qui lui va pas. Donc moi, je veux bien voir ce que vous avez sélectionné parce que je l'ai pas vu. Bah déjà, Christine, elle a beaucoup de chance. Ce que je vais lui faire essayer, c'est la nouvelle collection. Ok. Ce qu'on a décidé avec Enzo, c'est vraiment justement d'aller crescendo. D'abord commencer par cette jupe-là, avec une légère fente sur le côté et un sweat à capuche qui rappelle aussi les couleurs de la jupe. D'accord. Kimono patchwork et en fait, il y a différentes matières. Là, D'accord. on a sur les manches utilisé du jean. Ok. Là, vous avez différents tissus. Tu peux toucher, regarde. Ouais, magnifique. Ok. Ouais. Et ensuite, tu Très as derrière drôle, encore très- avec un autre tissu. D'accord, ok. Il y a la ceinture qui va avec aussi pour marquer la taille et justement rajouter ce côté un peu plus féminin. Et pour la dernière tenue, ça va être ce t-shirt là. Avec cette veste là, coupe japonisante également. Ok. Vous avez les épaules larges avec une coupe assez courte Ouais. et avec un col Mao. Donc on a utilisé également 2 tissus. Pardon. C'était les deux ensemble, c'est ça? Il y a le t-shirt en dessous, la veste et il y a le jean bootcut. Ok, ça marche. En espérant que tout va bien se passer et qu'elle puisse se voir d'un autre regard. On a hâte de voir ça. Ouais. Ok. Allez, ça marche. Bon, on va passer aux essayages du coup, c'est ça? C'est ça. On va recevoir Allez, go. Christine. Les présentations qui n'ont jamais été faites, n'est-ce pas? Là, c'est plus officiel. On va le dire comme ça. Moi, je vais plutôt te poser des questions au niveau de ton style vestimentaire. Là, par exemple, comme tu es habillée là maintenant, c'est comme ça que tu irais peut-être au travail? Oui. Tout ce qui est style de vêtements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur en fait? Trop d'extravagance. Et qu'on attire trop le regard sur moi. Faites quoi exactement dans la vie? Je suis responsable ADV dans une entreprise qui fabrique des supports de culture. Ce qui sert au support de la plante, aux producteurs, aux horticulteurs.
distributeur, au pépiniériste. Je te laisse aller t'échanger, on se retrouve après. Oh non, j'aime bien la jupe. J'aime beaucoup. J'aime bien le bleu. Moi, j'aime bien le sweat. Ah bah tiens, tu m'étonnes. C'est moderne. J'aime beaucoup me regarder de dos du coup. Avec... Pourquoi? Parce que t'as des belles fesses. Est-ce que la combinaison des deux, ça te choque un peu? Oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des pulls Voilà. avec une jupe, c'est Ouais, ça. tout à fait. Et pourtant, ça fonctionne. Alors là, c'est tout à fait un style, oui. J'adore. Je pourrais porter. Ah bah je suis trop contente. J'adore. Très, très confortable le pantalon, j'adore. Ça va très bien, surtout à la taille là. Oh Ça là va là. parfaitement. Le pantalon magnifique avec Oh là là. C'est vrai que c'est votre style de tous les jours, que vous êtes habitué à porter ça. T'es à l'aise. Tu te sens bien là. Ah ouais, super Ah bien. mais là, C'est vrai. franchement, ça va très très bien. J'adore le pantalon. Tu peux m'avancer? Oui, Tu bien fais ce que sûr. tu veux, fais la star. Je fais la Vis star. ta vie. Ah non, mais le pantalon, il est Ouais. Oh my super God. agréable, super confortable. Ça, j'adore. Dans le Avec les talons. Je me trouve belle là. Ah, pour l'instant, attends. On doit encore travailler. On a entendu, qu'est-ce que tu disais là-bas? Ouh. Ah. J'avais dit que j'avais un a priori devant la veste comme ça. Ouais. J'aimais pas porter et comme ça. J'aime bien. Tu vois? Oui, Franchement. j'aime beaucoup la coupe. Oui, c'est vrai que. Et même le t-shirt, quoi. J'ai Ouais. l'impression d'avoir perdu 10 ans. Ah ouais? Eh, ça me plaît ce que tu dis, hein. Waouh. Ah oui, mais là, je fais. Vous faites très... Là, c'est pour sortir, ça. Hein. Ouais. Non, non, mais. Ah oui. C'est très original, mais que je me vois dedans. Ouais. Mais moi, je retiens que tu m'as dit que tu as perdu 10 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Mais comme ça, j'ai perdu 10 ans. Il Non, faut c'est essayer, très bon. comme quoi il faut essayer. Ah, tu vois, là, je suis contente de te l'entendre dire parce que c'était pas évident. Hein. Non, Ça te va? oui. Attends. C'est coloré. Mais c'est très bien. Ça. Et Qu'est-ce que t'en c'est penses? c'est super joli, très léger, très confortable. Ouais. Pour aller siroter un petit cocktail à la paillote. Moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois, tu me trouves des endroits où tu peux aller avec ces tenues. Oui, c'est Franchement, super. j'adore la couleur des... C'est très lumineux. Mais c'est dingue, ces pantalons, comme ils te taillent bien, toi. Ah oui, ils mettent en valeur. Bah Ah oui, ça te donne du Ils cachent un caractère. petit peu tout ce qu'il faut pas. Il n'y a rien à Ouais, cacher. ouais, Je me trouve belle. Jusque là. Enchantée Christine, je me présente, je suis la responsable de magasin et conseillère coiffure. Aujourd'hui, on va choisir les produits ensemble pour qu'on puisse entretenir ta transformation au quotidien et que tu puisses avoir les cheveux vraiment lumineux au quotidien et bien hydratés surtout. Donc là, on va partir sur la gamme Kerasoin. La gamme Kerasoin, c'est une gamme de notre laboratoire, c'est français, c'est notre marque du magasin. Je vais te proposer le shampoing déjoulisseur pour cheveux blancs et gris. On va également partir sur la gamme nourrissante. Un shampoing pour cheveux blancs et gris, faut pas le mettre tous les jours. Tu peux le mettre à hauteur de 1 fois par semaine. D'accord. Et celui-ci au quotidien. Au quotidien aussi, tu vas pouvoir faire un masque hydratant. On fait toujours 2 shampoings. Oui. On le masque, un soin. On le laisse poser entre 5 et 10 minutes. C'est au moins 1 fois par semaine, c'est l'idéal. Et mon produit chouchou du magasin, c'est un soin sans rinçage. Donc là, une noisette sur cheveux mouillés. Quand tu sors de la douche, pré-séché à la serviette. Du coup, une petite noisette que tu vas frotter sur tes mains et tu appliques. Tu passes un coup de pelle. Ça va donner une douceur et une brillance à tes cheveux. Et pour le coiffage, un petit spray coiffant pour donner un effet. Pour mettre en forme la coiffe. Exactement. D'accord. Bien agité avant l'utilisation. Merci pour les conseils. Avec vraiment grand plaisir. Hello, je m'appelle Jade, je suis spécialisée dans la beauté du regard depuis bientôt 7 ans et j'ai été également formatrice pour une école spécialisée à Paris pendant 2 ans. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, c'est la première fois que vous faites les extensions de cils. Tout à fait. Jamais fait avant. Jamais. Parce que je sais que ma fille en a fait, donc Ok. j'ai vu une fois. Je sais pas si c'était de l'extension, c'était des fossiles, donc ça faisait très marqué. D'accord. Trop marqué? Trop marqué. Trop marqué. Ok. Nous, du coup, on va partir sur quelque chose de plus naturel, le plus naturel possible et qui s'adaptera vraiment à votre forme d'œil. D'accord. Vous avez une paupière qui est assez tombante, donc on mettra pas quelque chose de trop long, quand même un tout petit peu plus long que vos cils naturels pour que ça vienne ouvrir le regard. Au niveau des tailles, on va pas vous faire ce qu'on appelle un œil de chat.
Donc avoir un effet vraiment du plus petit au plus grand. Parce que sinon ça va venir davantage en fait faire tomber votre paupière. On va faire une forme de ce qu'on appelle un open eye, où il n'y a pas trop de différence en fait au niveau des tailles, mais ça va être plus au niveau du milieu où on va mettre juste un tout petit millimètre plus long pour venir en fait ouvrir le regard. C'est ça. Là vous voyez par exemple sur ce modèle on a un effet qui est naturel du coup. Oui. Donc on part sur du cil à cil. On vient en fait poser une extension de cils, vraiment cil par cil. Donc là, c'est ce qu'on a fait par exemple. D'accord. Si pour vous c'est encore un peu trop et que vous pensez que ça va être trop compliqué, on peut partir par exemple sur un cil sur deux. C'est pas une pose qui tiendra énormément dans le temps parce que étant donné qu'en fait c'est vraiment selon le cycle du cil que votre pose elle va tenir, forcément quand on fait sur tous les cils, elle tient plus longtemps. Alors que là, c'est difficile. Du moins de dater la pousse de vos cils. Donc si on met sur 1 sur 2, c'est possible qu'on mette sur 1 et qu'il tombe dans une semaine par exemple. D'accord. Ouais. Là, c'est long, non? Alors ça paraît long, parce qu'il y a l'angle aussi, hein, pour avoir des belles photos. Oui, d'accord. Donc ça joue. Mais hop. Oui, parce que là, ça fait naturel. C'est ça. Ouais. Ça, c'est 1 sur 2? Non, là c'est surtout. Surtout, d'accord. Voilà. Chaque personne a un nombre de cils bien défini. Donc quelqu'un qui va avoir plus de cils, voilà. Ça va forcément donner quelque chose de vachement... Ouais. Vous, là, de ce que vous voyez, entre... Pour moi, ça va, ça fait assez naturel. Ok. Du coup, le assez naturel. Vous auriez aimé un tout petit peu plus naturel quand même? Là, ça me va. Là, ça va. C'est quelque chose qui est gênant après? Ça gêne l'œil ou pas? C'est des cils qui sont fins, légers. Franchement, non. Ça va pas vous gêner non plus avec les lunettes. D'accord. Donc, non. Après, au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, après, je vous expliquerai tout ça en détail. Je vous donnerai aussi un petit goupillon à la fin, vraiment pour venir un petit peu les brosser. Exactement, parce que forcément, des fois, quand on dort, on a tendance à écraser un petit peu. Mais non, c'est vraiment pas quelque chose de contraignant en tout cas. D'accord. Surtout quand on est sur une pose légère comme ça, ça va. On regarde? Allez, on regarde. Celle-ci. Ah oui. Ah, il me faudrait peut-être mes lunettes à moi. Ah non, oui, c'est vraiment naturel, c'est bluffant quand même. Hein. Ça va, ça vous gêne pas? Ah, pas du tout, non. Vous les sentez? Non. Très bien. Parfait. Non, rien du tout. Ça vous pique pas, rien? Rien du tout. Bah, parfait. Oui. C'est ça. Bien, non? Et je vais vous laisser la petite brosse, il faudra la passer tous les jours. Si vous voyez que ça a quand même bougé un petit peu, vous pouvez remettre maquiller au niveau de la paupière, il faudra... Là, il faudra démaquiller et faire un shampoing. Donc, comme je vous disais, après vous avez des shampoings qui sont faits pour. Le top, c'est d'en faire un par jour. Vous faites un petit shampoing tous les soirs pour bien entretenir en fait et retirer les petites saletés qui peuvent se mettre sur les cils, la poussière, le maquillage, etc. C'est waterproof. Après, je conseille pas non plus de mettre la tête, voilà, tout le temps, mais ça tient bien. D'accord. Généralement, on fait un remplissage tous les 4 semaines. D'accord. Et il faut pas non plus mettre de mascara dessus. Ah, il faut pas mettre de mascara. Non, faut pas mettre de mascara. Hello, moi c'est Shayness, transformatrice capillaire spécialisée en colorimétrie mais également en curly. Voilà, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est un héritage. Étant une passionnée de la coiffure, je suis aussi une passionnée du développement personnel. Pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose d'important pour toutes les femmes. C'est pourquoi j'ai créé Blooming pour vraiment mettre en avant les femmes, les sublimer, leur montrer à quel point elles sont belles, les apprendre à aimer leur singularité, leurs cheveux, mais aussi ce qu'elles représentent, leur image. C'est l'heure du verdict. C'est l'heure du verdict. Ton pire moment, maintenant. Oui. Ça va bien se passer. Tu me fais confiance? Oui. T'as pas trop peur? Non. T'as vu un peu ce que je faisais? Un tout petit peu. Bah, j'ai vu ma fille. Déjà? Oui. Comment elle est? Tu l'as trouvée comme... Ouais. Elle est plus belle avec les cheveux courts. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que t'as fait sur tes cheveux? Je les ai laissés pousser il y a pas si longtemps que ça pour essayer de faire un carré plongeant. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ah bah on est loin? Oui.
Parce qu'après, j'ai tout recoupé. Ah, d'accord. Voilà. T'as pas eu la patience de laisser pousser? Non, finalement. et puis moi, il pousse comme ça. D'accord. Et comme Il j'en gonfle un prends pas peu. soin et que je les lisse pas. Qu'est-ce que t'appelles ne pas en prendre soin? Parce que les lisser, c'est pas une façon de prendre Je soin. ne mets pas du masque. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps? Je ne prends pas le temps. Tu n'aimes pas ça? Voilà. Je me lave la tête, hop, je mets un peu de cire et hop, c'est Et parti. ouais, parce qu'il faut que ça aille vite. Voilà. Est-ce que si t'as une jolie coupe, une jolie couleur, tu prendrais un peu plus de temps? Oui. Ok. Donc là, ça veut dire que Bah, t'as pas une jolie couleur? Bah la couleur non. Elle te vraiment. plaît pas? Bah c'est passé, il y a plusieurs mélanges, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs voilà et puis Là, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que t'aimes pas dans ta coupe? Dans tes cheveux, hein? dans mes cheveux, Ouais. bah, Qu'est-ce qui te plaît le moins? bah déjà la couleur D'accord. Pourquoi? parce que c'est triste, D'accord. c'est grisonnant, c'est passé, c'est Ok. voilà. Et du coup, grisonnant, tu trouves pas ça joli? Et j'ai laissé mes cheveux gris pendant 9 mois et puis parce que surtout que j'étais blanche là et voilà, c'était pas et ça m'attristait. Tu trouves? Oui. Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est parce que comme tu te maquilles pas beaucoup, Oui. le fait que, forcément, le Oui, faut gris, se maquiller. c'est joli, mais si on se maquille pas un tout petit peu, c'est un Ouais. peu plus compliqué. Mais ce que je comprends complètement, forcément, ça faddit un petit peu. Du coup, ça aurait toujours tendance à vieillir un peu. Et effectivement, avec ton sous-ton. Parce que là, moi, je comprends que ça te plaise moins. C'est pas homogène. Oui, c'est voilà. pas harmonieux. Hein. Enfin, je vois du blanc, je vois un balayage aussi un peu de blond, je vois du foncé. Ça fait beaucoup. Là, moi, je trouve que c'est un peu jaune. Là, derrière, tu m'as dit tout à l'heure, c'est ta couleur naturelle. Hein. Oui. Mais je pense qu'elle te faisait des glosses, il y a un petit reste de balayage aussi, beaucoup de mélange de couleurs. Alors que quand tu vois, je vais ici, ta racine, on a pas mal de cheveux blancs. On n'est pas à 50. Si, là, Presque. là, on est à... On est à 49. on est un peu plus même, hein. Bon, on est à 49, mais beaucoup concentré devant. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est vrai que derrière, en tout cas, on en a, mais pas autant que devant. D'accord? Et c'est ok, pas grave. C'est Non, une bonne oui, chose. oui. À 20 ans, on peut avoir des cheveux blancs. Donc Ouais, c'est j'en pas- avais à 25 ans. Bah si, donc c'est pas une question de vieillesse, c'est une Non. question de vie. Hein? Voilà, c'est juste la vie. On s'embête un peu à faire des glosses. Je voulais pas trop tricher puisque au bout d'un moment, si je fais une couleur, hop, ça devient vite blanc. Ah bah oui. Il faut vite recommencer. Ça fait beaucoup en entretien, ça fait beaucoup en budget. Et c'est ce que je comprends aussi parce qu'effectivement, quand on a autant de cheveux blancs, surtout qu'on a une belle couronne ici, Voilà, c'est ça. bah tu le vois tout de suite. Oui. Donc faire des couleurs foncées, c'est pas terrible. Non. Maintenant, elle fait quand même des glosses, ce qui fait que ça jaunit ton blanc. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure chose non plus. En tout cas, c'est pas là où moi je t'aurais emmené. D'accord. Mais après, je suis pas très classique non plus. Donc, moi, je t'aurais plus amené dans autre chose. Ce qui me dérange, c'est pas ton cheveu blanc. Ici, en racine, c'est ce qu'on a ici qui me dérange. D'accord. Ouais. C'est plus terne là que si t'avais tout ton cheveu blanc. Je préfère à la limite que le blanc reste juste blanc. Tu vois, parce que quand tu vois, je te fais ça, tu vois là, ta racine, ici, elle est bien blanche. Et quand je monte ici, on est jaune. Oui, parce que c'est des restes. Ouais. Et je trouve que c'est moins joli. C'est là où je trouve que ça ternit un petit peu. Et c'est justement, en fait, à la base, tout ce que tu n'aimes pas, c'est ce que ça vient de te le créer en faisant les glosses. D'accord. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux pas faire ça. Je préférais que tu ailles chez le coiffeur pour rafraîchir ta petite coupe parce que ça pousse, que d'aller chez le coiffeur pour refaire la couleur. D'accord. Ouais. Parce que je préfère ta coupe à la couleur. D'accord. Mais c'est encore une fois, c'est que moi. Le gris, pas trop ça. J'ai testé pour voir et le regard des autres a été compliqué. C'est ce que je comprends. Et puis, je me trouvais triste. Ouais, tu te trouvais triste. Oui. Mais est-ce que si je t'apprends t'en occuper, Oui. ce qu'il faut faire, Oui. comment t'en occuper toi à la maison, Oui. ce qu'il faut dire chez le coiffeur Oui. pour le faire, parce Oui. que tu vas pas venir me voir tout le temps parce que tu habites un peu loin de chez moi. Alors moi je suis le genre de coiffeuse qui est pas trop pour cacher les choses. Alors moi je suis pas trop pour cacher son cheveu blanc. Du temps, c'est un processus. Et c'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de choses aussi pour pouvoir l'accepter. C'est tout un truc. La société a dit que le cheveu blanc, c'est pour les vieux, hein, ou pour les hommes. Ou pour les hommes. Mais non, pas du tout. Au contraire, le cheveu, un beau cheveu blanc, s'il est bien entretenu, il est bien, ça fonctionne avec même quelqu'un de 30 ans, ça fonctionne. Et à 30 ans, on n'est pas vieux. Sinon, tu dis que je suis vieille. J'aimerais qu'on arrête de cacher ton cheveu blanc. Parce que même si on essaye de le cacher, il va toujours ressortir. Oui. Et c'est là où on va le voir encore plus. J'ai envie de t'éclaircir, forcément. J'ai envie de t'amener dans quelque chose qui se fonde en tout cas avec ton cheveu blanc et que ça soit beaucoup plus naturel. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que de la folie. Tu dynamises.
La couleur, des choses cool. Un peu de rose, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, pas du Non, je rigole. C'est pas vrai. Pas de rose. Ce qui sauve, j'ai envie de te dire, c'est ton cheveu blanc. Parce que c'est ce qui adoucit beaucoup ton visage. D'accord. Ouais. Et le foncé, ça durcit les traits. Ouais. T'es très souriante, t'es très joviale. Moi, je t'adore, ma Christine. Mais quand tu souris pas, et si c'est en plus c'est très sombre, tu m'as fait peur hier. Ton atout, c'est ça. C'est ta jolie couronne. Elle n'est pas là pour rien. D'accord. On est sur un gros cheveu, hein. On est sur un gros cheveu bien raide. Mais, il gonfle beaucoup. Oui. Donc, quand tu vas chez le coiffeur, qu'est-ce que tu leur dis? Des épaissis. Merci. On désépaissit beaucoup, hein. Oui. Je t'aime beaucoup, ma Christine. Hein? C'est trop classique. Ah oui? Oui. Là, ouais, c'est Christine, 55 ans. Et moi, je veux pas avoir Christine, 55 ans comme ça. Je veux voir Christine, 55 ans, mais elle marche dans la rue et qu'on se dit, oh, je veux la couleur de cette dame. Je veux la coupe de cette dame. Et pour ça, il faut un peu plus d'originalité. Parce que là, c'est trop classique. D'accord. C'est trop simple, trop simpliste. Et je trouve que c'est là où ça manque un petit peu de quelque chose de fort. Ouais, de fun. Alors que t'es trop fun. Oui, Mélanie est venue m'assister. Ça, c'est Mélanie. Bonjour Mélanie. Elle va venir avec moi parce qu'on est sur un gros cheveu. Hein? On va s'y mettre à deux. On est prête, hein? Elle est armée. On est prête. T'es prête? Allons-y. Allez, c'est parti. Parfait. Est-ce que tu vois, regarde comme le cheveu, il est pas abîmé du tout. Tu sens? Est-ce que tu vois? Voilà, tu peux rincer là. Alors, je m'appelle Ophélie, je suis opticienne depuis 10 ans. J'ai créé le Vestiaire Optique, spécialisé en lunettes de créateurs, surtout de Made in France. La belle lunetterie. Hello Ophélie. Hello. Bah cette fois-ci, je te ramène pas quelqu'un des plus simples. Hein. Moi, j'adore. Là, le mot d'ordre, c'est un peu originalité, hein. Prise de risque à fond. Et je veux plus qu'elle se reconnaisse. Ouais, ok. Elle nous a lancé un challenge. Faut qu'elle ait perdu 15 ans, elle a dit. Mais propose-moi des gros trucs. Faut que ça devienne son vrai accessoire, tu vois, parce que c'est original, mais en même temps, on veut pas non plus trop la dénaturer complètement, la changer complètement en termes de vestimentaire, parce que je veux quand même qu'elle se sente à l'aise. Faut que ces filles, quand elles la voient, elles se disent, mais c'est qui cette dame? Je pense pouvoir relever le défi. Écoute, j'ai trouvé plein de pépites. Il y en a certaines qui me font un peu peur, parce que c'est à peu près ce qu'elle a déjà. Tu sais quoi, j'ai fait exprès de les prendre. On va bien comparer entre celles qui vont vraiment lui changer, lui relever le regard, et celles qui la sécurité en fait finalement, pour lui faire comprendre qu'elle peut sortir de sa zone de confort. Donc c'est bien de comparer aussi, tu vois, par rapport à ce qu'elle avait. Donc, Ok. Je suis contente de te rencontrer. Moi, un peu moins. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, c'est entre des bonnes mains. Montre-moi un petit peu tes lunettes actuelles. Je suis curieuse de voir. On est un peu jumelles de lunettes là. Oui, voilà. Ok. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut trouver quelque chose qui a plus de caractère, tu vois. Là, c'est le changement, donc on va se lancer, ok? Donc tu les portes tout le temps, tes lunettes? Surtout au travail. Et au travail. J'en ai besoin surtout pour voir de près. Et oui. Allez, bah écoute, on va essayer déjà des modèles pour voir un petit peu ce qui te va, ce qui te va pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. D'accord. On va voir, on va cibler un peu. Christine, est-ce que tu connais la forme de ton visage? Ou pas du tout? Une forme ronde? Je savais que t'allais me dire ça. Non, t'as pas une forme ronde. T'es plutôt dans les ovales quand même, hein, tu vois, t'es plutôt un visage ovale. Donc ça, c'est les visages en fait qui peuvent porter quasiment toutes les formes. Ça, c'est vraiment l'avantage. Et ce qui te va le mieux, c'est tout ce qui va être un peu structuré, un peu anguleux. Donc ça, c'est vraiment les formes qui vont le mieux t'aller. Voilà. Moins les formes rondes quand même. Moins les formes rondes, parce qu'en fait, les formes rondes vont venir alourdir ton visage. D'accord. Tout ce qui est carré va venir te structurer et ouvrir ton regard. Alors toi déjà, quand tu regardes tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent ou vraiment rien? Les formes, je sais que je reconnais par rapport à celle-là certaines formes. Bien sûr. Voilà, donc là, forcément, ça va m'inspirer. Bien sûr. Sachant que tu auras celle-ci que tu pourras quand même toujours mettre. Oui. C'est bien d'avoir quelque chose qui diffère vraiment de ce que tu as. Je te laisse. Alors attends, je vais essayer de le mettre. Ça a du caractère. Alors moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas avec oui. la coupe. Mais déjà par rapport à ton visage, tu vois. Oui, bah ça remplit bien. Ça va très bien. Il y a des petits angles, donc c'est vrai que ça structure bien ton visage. Ça me cache mes sourcils. Moi, c'est un problème pour moi. T'as un complexe de sourcils. Voilà. Ok.
Après, ça bien, ça fait vraiment, tu vois, femme de caractère, femme qui a pas peur d'y aller, quoi. D'accord. Alors, on va essayer autre chose qui n'a rien à voir. On se lance, on est là pour se lancer. Oui. Alors, je laisse regarder, c'est surprenant. Ah oui, c'est surprenant. Oui, je crains plus. Eh oui, je me doute. Et je me verrai pas avec ça. Alors, ça commence à être un peu grand pour toi, mais la couleur, j'aime bien. Je trouve ça très beau sur toi. Ah bah, mieux, oui, c'est vrai que le vert, mais la couleur est très jolie. La couleur est magnifique. Ouais. Après, c'est une monture oversize qui se porte très grand, tu vois. C'est un parti pris. Ah oui, au niveau de la visibilité, Là, c'est... au niveau du champ de vision, c'est nickel. Hein. Ouais. Vert avec un peu de fuchsia pour la petite fantaisie. Ah bah celle-là, oui. Elle est magnifique. Ce côté rosé là sur le côté, c'est la forme, c'est ta forme ça. Oui. Une forme hexagonale, c'est vraiment très beau. Hein. Ouais. J'aime beaucoup celle-là. Ah, elle est très belle. On va essayer d'une noire, un peu femme fatale. Elles font papillon. Enfin, très papillon. Très papillon, ça t'ouvre le regard. C'est le côté vraiment élégant, couture, tu vois, classe. C'est les vertes et celle-là, oui. Ça va. On est encore sur une paire qui va bien. Par contre, elle a un peu moins du coup de caractère vu qu'elle est plus claire. Ouais. Elles se font plus sur ton visage, mais peut-être un peu plus fat forcément que les autres. C'est pas vers quoi je me serais tournée. Celle-là, la couleur aussi est c'est sympa, beau. Hein. Ouais. Ton regard est vraiment ouvert. C'est plus massif, c'est plus épais. Je reste sur la verte. Allez, tu restes sur la verte. Petit coup de cœur, attention. Hein. Oui. Donc on est sur du rond, un peu hexagonal. C'est une forme assez particulière, celle-ci. Ok, alors tu vois, je la trouve un peu trop ronde pour le coup. Je te laisse regarder. Bah, je crains pas. Alors, elles te vont bien, mais en comparaison par rapport aux autres, je trouve que les autres te vont mieux. C'est la sécurité. C'est plus facile à porter. Oui. Tu vois. Allez, on va essayer celle-là. Là, c'est risqué. Là. C'est très risqué. Le caractère. Ah ouais. Oh là là. Mais moi, je peux pas. Je ne verrai pas au quotidien avec ça. Non. Il faut que je reste discrète quand même un peu. C'est quand même plus sage par la couleur. Ce côté un peu glacé, un peu rose poudré là. Là, ça te fait vraiment bizarre. Non, c'est un nom catégorique. Voilà, non. Je reste dans la sobriété quand même. La verte, elle est quand même originale, donc... Et tu vois, en proportion, elle est très bien, ça pose bien sur ton nez, ça te cadre bien le sourcil, le regard. Je me dis pourquoi pas. Ah, elle est originale, tu vois, quand même. Ouais. Tu vois, ça descend trop bas. Ah ouais, parce qu'elles sont trop grandes, peut-être... Elles sont un peu grandes, et tu vois, c'est trop arrondi en bas. Du coup, ça te fait tomber le regard. D'accord. Donc celle-ci, on va pas la retenir. Ok. Alors ça, c'est ton premier coup de cœur. Oui. T'es à l'aise dedans. Confort. Ça, c'est important. Celle-là, oui, c'est celle que tu préfères. Ouais. Au niveau confort. Au niveau confort. Après, au niveau confort, elles sont bien aussi, celles-là. Là, on est plus dans la prise de risque. Elles sont lumineuses, celles-là. Très lumineuses. Et ce bleu-là, c'est vrai qu'il est très profond, très beau. Elles habillent bien l'œil, donc ça va. Là, on change de registre. On est plus dans la classe, l'élégance. Bah, au final, après les bleus et les vertes, tu préfères les bleus ou les vertes. Je suis d'accord avec toi. La plus androgyne de toutes. J'ai un doute du coup entre les noires et celle-là. C'est vrai que j'aime beaucoup la couleur de celle-ci. Je trouve que celle-ci, elles apportent quelque chose en plus sur toi. La forme, tu vois, avec ses côtés un peu biseautés, ça structure bien. Moi, je serais plus sur celle-là, si je devais choisir. La noire. Ouais. Et par rapport à la verte. Là, tu sors plus de ta zone de confort. Oui. La verte, t'es plus confortable dedans parce que tu reconnais. Oui. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de porter. C'est vraiment la femme affirmée, quoi. J'aime bien. Donc ça, c'est le capteur qui va m'aider à prendre les mesures. Donc écartement pupillaire et hauteur. Il faut simplement que tu fixes la gommette rouge ici. Et moi je fais le reste. Parfait. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que t'as fait sur Christine alors? Christine a un petit peu des poches sous les yeux. Le matin, quand elle se lève, elle a le visage gonflé. Bon, ça c'est normal. Hein. J'ai lui appris en fait à faire un autodrainage. Ok. Le drainage, donc on a de la lymphe dans notre corps qui donc est parallèle au vaisseau sanguin. D'accord. Et en fait, cette lymphe, elle va stagner à certains endroits, surtout au visage malheureusement. Et quand en fait elle stagne, elle peut créer donc déjà un teint terne, de l'acné, plein de choses. Okay. Et donc le but c'est de la faire circuler pour justement oxygéner la peau, donner de l'éclat et justement décongestionner. Et là c'est ce qu'on voulait, décongestionner le contour de l'œil. D'accord. Donc voilà, je lui ai montré des techniques qu'elle va pouvoir faire matin et soir pour justement décongestionner son visage. Elle commencera à avoir des résultats au bout de 15 jours à peu près. D'accord. Mais c'est des exercices simples, c'est facile à faire, c'est très simple. Là, je l'ai montré lentement pour qu'elle l'apprenne. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre, au lieu d'étaler sa crème 2 jours comme ça, elle peut se faire son autodrainage. En appliquant sa crème. En appliquant sa crème. Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un autodrainage du visage. On va les faire ensemble, c'est que tu vas pouvoir après les intégrer. Et tu n'as pas besoin de les faire aussi lentement, tu peux les faire un peu plus rapidement, ça aura aussi un effet. Donc pour commencer, en fait, on va venir pomper en fait, au niveau des salières. Donc voilà, tu vois, tu as des petits creux ici. Et tu vas donner, tu vois, des petites impulsions un peu importantes.
et tu vas appuyer 3 fois. Tu restes appuyé à peu près 3 secondes. 1, 2, 3, tu lâches. 1, 2, 3, tu lâches. Ensuite, on a aussi des ganglions lymphatiques devant les oreilles, ici. Là, tu viens appuyer là. Voilà, comme ça. Tu viens pomper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, derrière, là, sous l'oreille. Juste sous l'oreille, là. Petite la chaîne ganglionnaire aussi. Et là, pareil. 1, 2, 3. Donc là, c'est juste pour réveiller ton système lymphatique. Maintenant, tu vas mettre tes doigts en ciseaux et tu vas venir englober en fait ton menton. Et tu vas venir remonter vers ton oreille, là où on est venu pomper tout à l'heure. D'accord. Et tu fais pareil. Hop, ça pareil 3 fois. Donc en fait, ça stimule la lymphe, ça stimule aussi la circulation sanguine. Et en fait, ça va surtout drainer ta peau. Donc déjà, tu auras moins de rides. Pareil, contour des lèvres. Hop. Comme ça. T'as pas besoin de trop appuyer, tu vois, c'est parfait comme ça. Ensuite, on arrive au niveau des ailes du nez. Voilà. Tu remontes sur la pommette. Puisqu'on parlait que tu étais un petit peu congestionné autour de l'œil. Donc tu places un doigt en dessous, l'autre au-dessus. Et pareil, tu viens. Toi-même, ça fait du bien, tu dois le sentir, ça détend, ça soulage, exactement. Donc une pression modérée, pas trop importante. Voilà. Et tu peux les faire aussi, là je te les fais un après l'autre, mais tu peux les faire en même temps. Hein. C'était juste pour bien te montrer le geste. Après tu peux venir faire une petite pression là sur le coin interne. Tu vois, vraiment on a l'air de la cerne. Pareil, 3 fois. 1, 2, 3. Tu reviens sur la moitié de l'œil. 1, 2, 3. 2, 3. Et tu finis sur l'extérieur. Tu peux bien glisser comme ça. Voilà. On fait pareil hein, sur le front. Toujours avec tes 2 doigts en ciseaux. Tu finis 3 fois. Tu viens faire ça. Tu viens passer par l'angle où on a appuyé tout à l'heure et tu viens finir tes salons. Tu peux le faire aussi 3 fois. À force de le faire le plus souvent possible, donc tu peux le faire le matin et le soir, mais si tu arrives à le faire que le matin c'est bien ou que le soir, hein, mais tu vas voir au bout de 15 jours, tu vas vraiment voir une différence. Ouais, vraiment. Tu verras déjà que l'ovale de ton visage sera plus tendu, que le contour de l'œil aussi sera moins congestionné. Et le matin, surtout si tu le fais le soir, le matin, tu te sentiras moins gonflé. D'accord. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser une thé d'oreiller à base de soie. En fait, la soie, bon, déjà, c'est une matière naturelle. Les acariens ne s'accrochent pas dessus, donc c'est beaucoup plus propre. Et en plus, ça évite de froisser ta peau. Et il y a un effet, en fait, naturel, drainant. J'ai appliqué un fond de teint quand même pour le shooting, pour que ça soit plus lisse. Là, j'ai voulu lui montrer qu'avec un rouge à lèvres, on pouvait aussi mettre un fard à joues. Donc, elle n'avait pas besoin d'acheter un fard à joues. Elle a besoin d'un mascara, une bébé crème et un rouge à lèvres qu'elle se servira aussi pour le fard. Alors léger parce que c'est une femme qui fait du sport, qui est quand même dynamique. Elle n'aime pas se sentir maquillante. Donc le but c'était vraiment de partir sur quelque chose de léger. Mais voilà, il fallait travailler les pommettes, il fallait donner de l'éclat à ses joues, lui donner un côté frais. Même si elle a une très jolie peau. Et après je lui ai appris la technique avec seulement un crayon sur le ras du cil et on le fond. Salut, moi c'est Stéphane, je suis photographe depuis l'âge de 16 ans. J'ai développé la photo à travers des portraits. Moi ce qui m'intéresse dans les portraits c'est plus l'émotion. Pour moi on peut lire l'âme d'une personne à travers un portrait. La photothérapie pour moi c'est se retrouver à travers les images. J'ai ce côté sensible aussi où j'arrive à comprendre facilement les femmes et à les mettre en valeur. Enchanté. De même. Très joli. Merci beaucoup. Pour la dernière étape, c'est pouvoir mettre tout ça en lumière. Et pour tout se dire, je ne me suis pas encore découverte. Alors on a préparé un petit set pour toi. Oui.
que tu puisses être à l'aise. C'est chez toi, on va faire un peu de théâtre. En fait, la photo, ça ressemble beaucoup à de l'acting en fait. Faut que tu joues un rôle. Tu joues le rôle de cette dame que tu représentes là, de suite, là, maintenant. Faut que tu rentres dans ce rôle et que tu sois le plus à l'aise possible et que tu prennes plaisir. Un plateau télé. Oui, la mec, c'est millionnaire des mamans. Séduis cette caméra. Imagine, c'est ton mari. Il a bien changé, mon mari. Il a noirci, dis-moi. Il a beaucoup rajouté. Elle peut trop. Toute l'équipe formidable que vous êtes. Comment ça, on va chialer. Vous êtes prêts? Non. Toi non plus? Non, ouais, si on se croyait prête, mais là... Non, pas trop. Non, on va voir. On va la chercher. Vous allez vous tourner. Sophie, elle va aller le chercher. Vous allez toujours à le regarder. C'est bon? C'est bon. Oui. À 3. 1. Et 2. Tu me 2. Et 3. Elle est ici. Oh, c'est génial. C'est magnifique. Mais c'est une bombe atomique. Incroyable. Mais c'est magnifique. T'es pas prête, quoi. Ah, j'ai des fleurs. Ça te trop va belle. super. C'est magnifique. Mais bon, mais elle commence pas. On a tenu toute la journée. Incroyable. Allez. Arrête, Christine. Incroyable. Ah oui, ça fait sur le devant. J'étais persuadée que j'allais pas pleurer. Ouais, ça y est. Ah ouais, un peu. Allez, le maquillage. Incroyable. C'est magnifique. Arrête. Tu sais quoi faire? Bah ouais. C'est génial. Ah, bah t'as raison. Ça change. C'est fou. Mais non, t'es obligée de promettre de toujours être comme ça. Ah bah. Faut donner le miroir. C'est bon, je le mets là. Allez. Normalement, je crois que tu te rends pas compte. Non. Attends, Attends. vous mettez la pression. Tourne-toi, mais. Ok. Oh my god. Ferme les yeux toujours. 1, 2, 3. Oh là là. Ah bah oui, c'est plus moi. Je me regarde de près. Hein. C'est trop de près, je vois plus fort avec mes lunettes. Hop, un coup de baguette magique. Beaucoup de classe. Ah. Ouais, mais hier tu m'as dit je suis belle, mais que jusque là. Mais là, Ah non, ça va, je suis belle jusque là. Hop là, bouge plus. stop. Ok. C'est Christine qui va commencer par se regarder. Vous fermez toujours les yeux. Ah ouais. Ah. Avec la couleur, ça va super bien. Ah. Les lunettes bleues alors, t'avais raison. Ouais. Allez-y. Oh, le bracelet. Ah, les lunettes. Ouais, c'est trop bien. Ah non, c'est magnifique. En plus, mais c'est tellement toi. Ah bah oui. Quand on aime tout, quoi. On l'a pas trop changé. Non. C'est pas le Non, but. mais je veux dire, ça lui correspond. Ton Ouais. style de quand t'avais 20 ans. Christine, t'as perdu combien d'années là? Ah, les 10 ans, on les a gagnés, non? Oh la main là, je crois. Petit bout qui chamboule en plus. Et là, dans Bouzig, là, dans la bas là. On peut se balader comme ça quand même. Ah oui, oui, comme ça. Ah, on est d'accord. Oh, bah alors. Celle qui pleure. C'était son initiative après, hein. Allez. C'est ce que tu voulais? Ça me tuait que, enfin, je sais pas, que nous, en un peu d'ouverture d'esprit et que tu te laisses aller, tu te vois à quel point bah, t'es belle et que tu peux faire des trucs fun et que. Et en plus, elle est fun. Ouais. Et que tu Bah, peux oser elle le peut faire. même aller faire des shootings dehors. Ouais. Devant les gens. Les gens t'ont vu. Ouais, les gens m'ont vu, ouais. Je vais être comme toi à 50-50. Je piquais des idées de style. J'ai eu peur quand même. Hein. Ah bah je sais, tu m'as stressée toute la journée. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais La différence. merci. Bah, prends mieux. Merci. Non mais faut pas faire ça, c'est pas je vais pleurer très vite. Je crois qu'elle a plus hâte des collègues. Ah bah oui. Voilà. Mais bah, parce qu'elles sont bien. Elles sont fun. Ouais. Mais tu vas leur montrer à quel point toi t'es fun surtout. Ah non, mais oui, c'est dans la couleur. Et C'est puis beau, ouais, hein. les lunettes, effectivement. Les lunettes bleues, en fait.
Et il est super joli. Posé. Je te jure. Je crois pour qui je suis à Oh, tu m'as dit YOLO hein. Je suis fière de toi, Christine. Vraiment. Est-ce que toi, t'es fière de toi? Bah oui, d'avoir essayé, au oui, moins. d'avoir essayé. De te voir comme ça. Je suis fière de toi. Déjà, moi, je commence. Oh putain, ça repartit. C'était dur, hein? Oui. Je vais pas te le cacher, hein, tu le sais. Je ne m'étais pas trompée. Je savais que ça allait être compliqué. Je pense que jusqu'à présent, t'es mon modèle le plus dur. Parce que d'habitude, on a des gens qui viennent et ils savent pourquoi ils sont là. Donc c'est plus facile parce qu'ils sont ouverts. Mais pas parce qu'on leur a fait une surprise. Elles découvrent pas tout comme ça. Je vais pas mentir. Le premier soir, quand je t'ai déposé au rendez-vous, j'allais annuler. Au fur et à mesure des heures, c'était une autre Christine à chaque fois. On le savoure. Ça me fait plaisir parce que je me dis, j'ai bien fait de leur foutre la pression parce que finalement, quand je vois les résultats, je suis fière, quoi. Je suis fière de toi, je suis fière de ce qu'on a pu faire et je trouve que t'es tellement belle, quoi. C'est trop fun, c'était agréable de passer ces 2 jours et demi avec toi et franchement, je suis trop contente de t'avoir rencontré et tu peux être fière de tes filles parce que je te jure que elle stressait, mais parce qu'elle avait tellement envie de te voir heureuse et ça a été dur pour chacun d'entre nous. Et c'était dur pour toi aussi et on se met à ta place et on comprend. Vous êtes une équipe dynamique, enthousiaste et très agréable à vivre au contact. Bon, ça va, c'est sympa. Vous allez mettre à l'aise, Bon, c'est cool. Mélanie, t'as quelque chose à dire à Christine? Ta première transpo de toute ta vie. Ça a été vraiment super sympa de travailler avec toi, de tout transformer, la chevelure, c'était vraiment cool. Et en plus, t'es d'une sympathie incroyable parce que, bon, bah, en plus, ça aurait pu te faire peur, hein, elle a jamais fait de transpo. Hein, non, mais j'étais confiante, elle était entre de bonnes mains avec voilà. un bon professeur. Et, merci pour elle. Vous êtes tous des experts dans votre domaine. C'est cool. Christine, merci beaucoup. Tu as fait en plus de la route, mais merci pour la confiance. De m'avoir fait confiance à moi, mais aussi à toute mon équipe parce que j'aurais pas facilité la tâche. Mais c'est surtout de t'entendre dire que t'es belle. Pour moi, ça, c'est la plus belle victoire parce que quand t'es arrivée, je me suis dit, oh mon Dieu, t'es trop fun, quoi. Putain, mais YOLO, quoi. YOLO. Merci à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures pour qu'on vous fasse une Christine. Voilà. Merci à tous. On était toutes les deux effrayées l'une de l'autre. Christine, 55 ans. Christine et sa peur de vieillir. C'est si drôle quand je dis cette phrase, je peux te dire à quel point tu es jeune, à quel point tu es fun. Tu as passé ton week-end entier avec des jeunes, oui, des jeunes sur le papier parce que ce n'est qu'un chiffre finalement. Mais à la finalité, la plus jeune de nous tous, c'était bien toi, Christine. On a tellement appris à tes côtés. Mais moi, la seule chose que je retiens, c'est que pour un week-end, j'ai eu l'impression d'être enfin avec une maman. Mon week-end a commencé avec la boule au ventre. C'est terminé avec une fierté dans les yeux. Je suis si fière de toi, mais tu peux l'être encore plus. YOLO. Est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends, mais hey, reste là. Si tu pars, moi je fais quoi sans toi, mais sans toi, sans toi. T'emplis mon ciel rouge de nuages en velours, c'est tout ce que tu